Ah, merci Oussas. Bonjour. Ah, merci Oussas. Bonjour. Ça va vous? Ah, je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Moi, je suis chrétien catholique et je fais la religion musulmane. Et depuis que je voulais faire la religion musulmane, je perdu ma famille. Bon, en tout cas, la dernière position, je n'ai pas perdu ma famille, mais je dis, mais c'est Dieu qui m'a fait. Si mon Dieu n'a pas encore me fait, je ne peux pas quitter au monde. C'est grâce à Dieu que je suis là. En faisant l'église là, je ne vois rien. On n'intéresse rien que les idoles, des statues. Et je me rends un certain temps, j'ai en train de connecter sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé que vous allez en train d'islamiser une fille, que vous faites une réunion comme ça publiquement, et ce fille-là s'appelle Hawa. Et vous disiez que celui qui est devenu musulman, il n'a pas approché, maintenant, il prend le shahada. Et c'est comme ça, vous êtes en train de prendre le shahada en fille là. Moi aussi, j'ai levé mon ex droite et je commence à réciter le même shahada là, comme la fille l'a récité. Et vous disiez que le fille là prenait une prénom comme ça sur lui. Elle a pris un prénom de Hawa. Moi, j'ai pris un prénom de Mahmoud. Et c'est comme ça, sérieusement, je commence à prier. J'ai téléchargé les choses et je commence à comment prier. Et j'ai approché une Oussas. Il m'a dit, OK, je vais t'apprendre à prier. Et il y a un frère aussi qui m'a pas dit ça. Mais ce qui m'a beaucoup, de faire de faire ce qu'on appelle, comment, quand tu as fait les choses qui sont mauvaises, tu as accouché une fille, tu veux te débarrasser du mal, comme quoi, bon, vous connaissez déjà. Tu as accouché une fille, tu veux te débarrasser du mal. C'est la repentance. C'est la repentance sincère. Comme quoi, bon, vous connaissez déjà, pour me laver, quoi. Les gens montrent, oh, tu te laves, commence à la repentance et puis la grande ablution, c'est ce qu'il est en train de dire. Bon, je comprends pas. Vous pouvez me monter, si vous avez une vidéo là-bas, vous pouvez m'envoyer comment faire pour me débarrasser de ça. C'est la repentance. Et avec une prière dessus. Et comme ça, moi-même, je vais commencer à faire ça. Ok, je suis de la Centrafrique. Alors que je me rappelle, c'est Djannaba, la grande ablution. Merci, j'ai déjà rappelé de ça. Djannaba. Ok. Vous avez entendu ce que le frère a dit? Il suivait nos vidéos à travers le monde par la grâce d'Allah. Et nous étions en train de faire, avec la grâce d'Allah, la conversion d'une fille. Et nous avons demandé à la sœur de lever l'index et que ceux qui nous suivent à travers le monde, s'ils veulent se convertir, qu'ils lèvent également l'index. Donc c'est de là que, de sa position, il a aussi levé l'index. Il est en Centrafrique. Et il a testé la foi. Voici un peu ici, ce sont des milliers de personnes comme ça à travers le monde que nous ne connaissons même pas, qui sont converties à travers les vidéos de la DDR. C'est pour ça que je vous demande de nous soutenir dans la construction du centre islamique DDR. On va avoir beaucoup de personnes comme ça et beaucoup de convertis. Nous aurons tous les mérites de nos bonnes actions, Inch'Allah. Je vais essayer de l'appeler et puis voir s'il est disponible. Bon, il va faire des témoignages. On va essayer de voir ce que ça donne. Pourquoi pas. Inch'Allah. On s'en va là-bas comme ça. Il est en Centrafrique. Je vois qu'il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Ok. C'est pas bien grave. Wa alaikum salam. Voilà, il y a une D'accord. Voilà, donc, il y a un grand frère de numéro. D'accord, bismillah, comment vous voyez? Voilà, bon, moi, je vais faire aller à l'église. Oh. Ko Nabila Insa mieux Jésus-Christ. Oh. Ko Akamuso Furu. Kaka e Bible kono wa. Oh, ko Akamuso Furu ka don woro. Aya verset ira, a sebele woro na wa ira ma vle. Bon, allez quoi nous parce que moi de le ba para quoi aller ka me ka mo tie de le ka aller comment pourquoi. Oui mais ko Bible kono, ale ina ma foko Bible kono wa. A plus ko Bible kono. Aba verset ira, sebele woro na wa ira ma vérifier ke. Mais moi mi ba para aller puis qu'on ma aller quand tu Bible là.
Mais à l'école, avec un mec à la moitié de le faire, à la moitié de ta voix, il y a cassé tout son nom. Bon, ni Karamoche qui a fait cassette, Karamoche qui a versé du mal et fort. Parce que moi, tu peux qu'on fait, il a dans le Irak, ou bien? Ah, c'est pas même la Bible versé de bas, il faut vérifier. La Bible venez pour rien. Ah, c'est pas même on a pas fort. Ok, il n'y a pas de problème. Amena Wini Nao. Ok, Inch'Allah. Après, nous verrons Abena Agira. Voilà. Voilà, mais à nous, Bounaka, on a 10 minutes à faire donner quoi. À mon cousin? Voilà, parce qu'on a acheté Bonoukou. Ah. Antimba qu'on a Bounama Sangatia. Oui, mais moi, on va inviter le ni Bonouka quand nous invité. En tout cas, le Bouna, parce que Bouna m'a invité. Ni Bouna qu'a invité, à mettre Bouna. Ni Yorom qu'a invité, à mettre l'invitation les mains. Ok, Inch'Allah, comme on a fait. Oui. Voilà, numéro premier, numéro l'eau. D'accord. Bonjour monsieur, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien. Alhamdulillah. Au fait, non. Bon, j'ai suivi votre action sur Facebook là. Bon, moi, je suis un chrétien. Oui, je suis un chrétien. C'est que si j'ai suivi votre action sur le Facebook, franchement, j'ai beaucoup aimé votre page quoi. Et ouais. Donc, j'ai mis ça aussi. Bon, c'est que si j'ai les chrétienne. Pour moi, si je vais la convertir en islam. Voilà, bon, moi, et puis non, moi, côté musulman, moi, côté chrétien. Mais quand il y a vos vidéos, j'ai l'impression que vous avez raison, quoi, si vous voyez. Voilà, si je dois avoir au moins une vidéo, genre, pour croire bien que non, Jésus n'est pas Dieu, ça allait beaucoup me plaire, si vous voyez. J'espère si vous me comprenez, quoi. Mais moi, un côté chrétien, puis un côté musulman. On fait comment, Pami? On va aller voir de quoi il s'agit ou bien? C'est ce que je vous disais. Soutenez-nous pour la construction de notre centre. Voilà, et beaucoup de personnes seront formées dans le centre. Ils vont sortir pour continuer ce que nous avons commencé aussi, et par la grâce d'Allah. Vraiment, soutenez-nous. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je le dis toujours, continuez de nous soutenir. Mais on va l'appeler quand même pour voir ce que ça va donner, Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Moi, c'est Jadi. Jakaridja. Oui. Tu habites où ça? Déjà Bono. Bono, sur la route de Dalwa là. Oui. Il y a Gonaté et puis il y a Bono. Quand on quitte à Boisflé, Voilà. j'ai été routier, je connais un peu la zone. Donc, tu dis que tu as un côté musulman et un côté chrétien. Oui. Mais actuellement, tu es chrétien ou bien musulman? Bon, deux fois, il va l'aider. Ah là, ça c'est grave. C'est ton papa qui est musulman quoi, ou bien maman? Non, c'est moi qui est musulman. Qui? Maman. Ah, c'est maman qui est musulmane. Papa, lui, il est chrétien. Oui. Maintenant, tu regardes nos vidéos souvent. Tu as dit quoi? Il a écouté ton vocal là. Il dit, ah, ça va y être appelé en même temps. Hein. Donc, tu as dit quoi? Tu dis à ta petite soeur aussi qui veut devenir musulmane. Oui. Non, oui, voilà. Elle m'a appelé ça aussi là. Elle aussi, elle est devenue musulmane aussi. Ah bon, hein? Ouais, quand elle est la vidéo sur Facebook là. Oui. Il appelle le moment puis l'envers. Il y a les personnes, même là, il me présente souvent. Il appelle souvent envers la vidéo sur les réseaux sociaux quoi. En ligne avec quelqu'un. Tu dis ta petite soeur quoi? Elle est chrétienne ou elle est musulmane? Non, elle dit quand mon père s'arrête de dire, elle est mon père. Mais maman, quand elle va à la mosquée, elle sent un maman aussi. Non. C'est toi qui vas à la mosquée souvent quoi? Oui, voilà. Si mon père n'est pas là, il y a qui voit son qu'on va parler à Bichon, ça, pour que là, elle m'a à la mosquée. Maintenant, ton cœur veut choisir quoi? Église ou bien mosquée? Voilà. Bon, où je suis allé, bon, mon cœur veut choisir mosquée. Souvent, en question, si me demande souvent, côté Jésus-Christ là. Oui. Voilà, si me demande, il dit non, bon, ça va, bon, on dit Dieu. Alors que les gens, c'est vrai qu'il y a
C'est une femme qui lui a mis au monde. D'accord. Bon, quand il y a votre question, je suis que vous avez questionné quelqu'un. Voilà, c'est là je suis vraiment dit ça, on est dans le noir. Donc, il faut faire ta sortie dans le noir là. Sinon, si tu es mort là-bas, là, Jakis, Magnalone, ça a chauffé. Moi, souvent, il me demande souvent, tu vois, maman m'appelle, me donne le contact, ça là. Genre, je sais pas, on est tout là, mais tu vois, me concerne beaucoup, mais quand papa est là, non, il ne peut pas. Mais si tu es devenu musulman, allez là, tu as prié, est-ce que ton vieux va accepter? Pourquoi pas? Ok. Dieu merci. Donc, il faut continuer de regarder nos vidéos. Il n'y a même pas besoin de te donner tous les versets. Il faut regarder les vidéos seulement. Toi-même, tu seras convaincu encore, Inch'Allah. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ta conversion si tu veux bien. Hein. Tu ne vas pas aller à l'église encore. Il faut partir à la mosquée. Il faut bien faire ta prière. Tu as mon numéro. Si tu as besoin, tu as regardé toi-même. Tu as convaincu ta petite soeur aussi. Si elle est prête, là, tu m'appelles aussi. Là, on fait sa conversion. Tu as compris? Bon, où tu es là, il faut lever ton doigt, ton index là. Oui. Faut répéter après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, il faut descendre ta main. Tu es devenu musulman, Jakis, donc tu as c'est Zacharia. Normalement, ton nom là, c'est pas Jakis, hein? C'est Zacharia. C'est le papa de Jean-Baptiste. C'est le nom d'un prophète. Faut si on t'appelle là, faut te demander, faut pas dire que t'appelles Jakis. Jakis là, ça c'est pas bon. Faut dire qu'on m'appelle Zacharia. Zacharia. Voilà, Zacharia. Faut pas dire Jagaria. Ça c'est angulaire. C'est Zacharia. Zacharia. Voilà, ça c'est joli. C'est le nom d'un prophète, ça. Donc c'est le nom du papa de Jean-Baptiste. Alayhi salatu wassalam. Donc tu es devenu musulman. Faut plus aller à l'église, hein. Faut prier musulman maintenant. Voilà, tu regardes nos vidéos, tout. Ton numéro WhatsApp là, il va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp là, il y a dans l'imam. Il va t'ajouter dans WhatsApp et puis tu vas apprendre à prier là-bas quoi. Maintenant, si ta petite soeur est prête pour se convertir aussi, tu m'appelles, on va faire pour elle aussi, Inch'Allah. Merci beaucoup, Zakaria. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kalamazirid. Ah ouais. Vous voyez, c'est ça aussi la difficulté du mariage mixte. Hein. C'est un peu ça. Ceux qui n'ont pas écouté, on va réécouter sa note vocale et puis vous allez comprendre. Le voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Est-ce que tout se passe bien? Il a dit Alhamdulillah. Au fait, on fait les deux. Il y a suivi votre action sur Facebook là. D'accord. Bon, moi, je suis un chrétien. Ok. Et ouais, je suis un chrétien. C'est que si j'ai suivi votre action sur le Facebook. D'accord. Franchement, j'ai beaucoup aimé votre page quoi. Et ouais. Donc, j'ai une soeur aussi. Bon, c'est que si elle est chrétienne, pour moi, si je veux la convertir à l'islam. Voilà, bon, moi, évidemment, moi, un côté musulman, moi, un côté chrétien. Quand il y a vos vidéos, j'ai l'impression que vous avez raison, quoi. Vous voyez. Voilà, si il doit avoir au moins une vidéo, genre, pour croire bien que non, Jésus n'est pas Dieu, ça va beaucoup me plaire, si vous voyez. J'espère si vous me comprenez, quoi. Vraiment, moi, un côté chrétien, puis un côté musulman. C'est pourquoi je l'ai appelé, Alhamdulillah. Il s'est converti à l'islam par la grâce d'Allah. Sans plus tarder, je donne son numéro à Imam Kone pour l'ajouter dans le groupe. Pour ne pas que j'oublie. Voilà un peu les conséquences du mariage mixte. C'est un peu, voilà, c'est à tous. Car on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Donc, je vais prendre son numéro pour donner à l'imam Kone. Ils vont l'ajouter dans le groupe. On passe au suivant. D'accord. Moubena? Ah ouais, c'est pas facile, hein. Souvent, les mots, là, ils chauffent qu'un. Mais on va faire comment?
Afriya fitini yana wo allez na ko gani su bayani d'accord d'accord étant donné que tu analyses les choses tu parles moi je vous suis beaucoup chaque jour je vous suis au travail je vous suis beaucoup mon intention la même aller la main d'accord inchallah voilà donc il y a faut te donner la aide c'est pas mais embêter c'est qu'à quel gisement il fera des fois dobe suma que ou ben non mais il est ça m'a dit que tu parles même avec modération c'est ça mais il est bon mais c'est pas facile ouais il fait l'effort quoi sinon c'est pas facile hein c'est pas facile hein voilà mais merci beaucoup pour tes conseils tu continues comme ça ça me plaît beaucoup même inchallah donc il a fait l'effort ouais c'est vrai tu as raison aussi ouais c'est vrai vraiment je suis fan il t'a appelé tu as répondu à mon appel ouais ça me fait vraiment plaisir alhamdulillah qu'Allah facilite Amin. Amin. D'accord. Amin Rabi. Vraiment, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Salam alaikum. Amin à tonton. C'est pas facile. Tu vois, moi, je pète les plombs, mais après, quand je regarde la vidéo, puis je suis découragé. En fait, il m'énerve. Et puis quand il m'a regardé la vidéo après, il s'est découragé. Il dit, hey, tu vois, la personne avec qui je me suis énervé me fait pitié encore. Donc, vraiment, faites doigt pour nous. Ça va venir, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Bon, il veut faire débat avec nous. Je dis, bon, il n'a qu'à venir, on se voit face à face. Et regardez ce qu'il dit. Oui, monsieur, bonsoir. Moi, où je suis actuellement là, vraiment, je n'ai pas d'argent pour vous croiser, en fait. Voilà. Donc, si vous pouvez me faire au moins un jet de dépôt de 10 000 francs, je pense bien, voilà. Là, il pourrait me déplacer, mais sinon, actuellement, là, vraiment, moi, je n'ai pas les moyens pour me déplacer, pour vous croiser afin de pouvoir échanger, voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Ok, voilà, vraiment, portez-vous bien, voilà, Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, ce qui est demandé là, c'est important, voilà, s'il vous plaît. D'accord. Allô, monsieur Aziz. Allô? Allô. Bonsoir, monsieur Yao Kona Salomon. Bonsoir, monsieur. Tu es dans quelle commune? Ah, moi, je suis à Taï. Taï, ça c'est vers Libéria, là. Merci bien. Bon, je lis ton message que tu m'as envoyé. Oui. Tu as dit, bonjour, monsieur. Je ne suis pas d'accord de votre enseignement. Bon, on va dire enseignement. Tu as dit de votre enseignant, mais on va dire de votre enseignement. Voilà, tu as dit parlant que Jésus n'est pas venu sauver tout le monde, que seulement que Israël. Vous êtes un menteur. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous comprenez mal les écritures bibliques, car vous n'avez pas l'esprit du discernement. C'est vrai ça? Effectivement. Donc, c'est sur quoi on a menti? Du fait que Jésus n'est pas venu sauver toute l'humanité entière. Jésus a dit dans Matthieu 15, 24, Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Maintenant, dans Jean 3,16 aussi, il dit que quand Dieu a tant aimé le monde aussi, qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on dit, quand Dieu a tant aimé le monde, son Fils unique, mais le Fils unique, c'est Jésus. Alors, non, Dieu n'a pas un seul fils dans la Bible, il y en a beaucoup. On dit son Fils unique. Mais son Fils unique, là, qui a dit que c'est Jésus? C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Bon. Comment? Qu'est-ce qu'il prouve? Bon, actuellement, je n'ai pas ma Bible auprès de moi. Sinon, voilà, j'allais vous montrer aussi. Attends, tu es chrétien catholique, non? Non, moi, je ne suis pas chrétien catholique. Tu es quoi? Voilà, je suis chrétien Sema. Sema, hein? Oui. Bon, d'accord, je vous respecte vous tous. Mais pourquoi tu nous traites de menteurs? C'est pas bien. Tu vois que ça, c'est pas... Ok, excuse-moi. Bon, d'accord. Comme je suis musulman, excuse acceptée. Tu sais, on n'est pas... Merci. On est des frères, on n'est pas obligé de s'entendre et tomber d'accord, mais on peut échanger, c'est pas ça? Effectivement. Qu'est-ce que tu peux me dire pour que je devienne chrétien? Moi, je peux te dire quelque chose pour que tu deviennes musulman si tu acceptes. Mais qu'est-ce que toi, tu peux me dire pour me convaincre pour devenir chrétien, par exemple? Mais non, moi, quand j'écoute votre enseignement, vraiment... Non, tu nous suis? Tu nous suis? Oui, je vous suis souvent, même j'ai vos vidéos, même souvent...
Voilà, une fois, il y a regardé vos vidéos, vous avez demandé à ce qu'on télécharge l'application. Ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Mais il y a téléchargé l'application, mais je ne vois pas les audios parce qu'il reste là-bas, ça sort des traits verts comme ça. Là, Non, on va faire mise à jour. On va faire mise à jour bientôt. D'accord. Donc, si tu continues de nous suivre là, tu as été converti en islam, hein? Bon, attendez, je vais vous demander quelque chose. Vas-y. Quelle est la signification de DDR? Ça, c'est une très bonne question. Kona Yao Salomon, c'est pas ça? Effectivement. Ouais, DDR, ça veut dire Dawa dans la rue. Maintenant, Dawa, par exemple, si on était chez les chrétiens, on dit évangélisation dans la rue. Voilà, ça veut dire Dawa dans la rue. DDR. Dawa là, ça c'est pour aller parler de ce qu'on fait dans la rue là. On prêche dans la rue, on appelle les gens à devenir musulmans. On dit à Kona Salomon, par exemple, faut pas adorer les hommes, faut adorer Dieu. Faut pas regarder les musulmans comme les féticheurs. Faut pas regarder les musulmans comme les marabouts, les charlatans. Faut penser que l'islam, c'est la religion de tous les prophètes. Jésus était musulman. Abraham était musulman. Jean-Baptiste était musulman. Salomon était musulman, comme tu t'appelles Salomon. Noé était musulman. Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Toi, tu es soumis à Dieu ou bien tu es soumis à Jésus? Moi, bon, en fait, Jésus même, c'est Dieu lui-même. Salomon. Oui. On était d'accord tout de suite là, tu es venu tout gâter encore. Non, c'est pas parce que au moins Dieu devait venir sur cette terre, donc il a pris un corps d'homme, c'est ça qui est Jésus. Vous comprenez un peu? Je t'écoute. Voilà, donc c'est pourquoi il dit non, Jésus est Dieu. Mais est-ce que Jésus a dit que lui il est Dieu? Pourquoi il est Dieu et puis il dit Dieu l'a envoyé? Pourquoi, Salomon? Non, mais bon, c'est ce que je vous ai dit au départ, parce que actuellement là, je n'ai pas... non, on ne parle pas de Bible, non. On ne va pas prendre Bible, on va parler comme ça entre nous, conscience contre conscience, intelligence, propos contre propos. On laisse Bible aujourd'hui là. Ah, Salomon, aujourd'hui là, on va laisser Bible même. Il ne faut pas parler de Bible. Si tu veux citer verset là, il faut citer quoi? Même si ce n'est pas dans la Bible, il y a accepté. Mais pourquoi Jésus est Dieu et puis il dit Dieu l'a envoyé? On n'a qu'à parler. Aujourd'hui là, Salomon, tu as taillé, non? Moi ici, on va parler aujourd'hui. Tu es guéri, non? Non, je ne suis pas oublié. Bon, c'est pas ouais, qu'on a Yahweh, c'est vrai. Donc, allons-y. Pourquoi Jésus dit Dieu m'a envoyé alors qu'il est Dieu? Est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu, Salomon? Non, mais comme il a pris un corps d'homme, comme c'est le corps d'homme, il a pris. C'est pourquoi il dit Dieu m'a envoyé sur cette terre. Mais, donc, il dit Dieu m'a envoyé, mais en réalité, c'est lui-même qui est Dieu. Oui, sinon c'est lui-même qui est Dieu. Bon, c'est pourquoi la Bible nous a dit. Il y a oublié le passage. Non, tu peux citer ça comme ça. On dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Non, pas ça. La Bible dit, vérifiez chaque jour les Écritures. Ouais, pour voir si ce qu'on dit, voilà, un Thessalonicien, ça aide un Thessalonicien. Ok. Donc ça là, au fur et à mesure, c'est pourquoi vous n'avez pas l'esprit de discernement. Ça là, il faut avoir un esprit de discernement pour comprendre que Jésus est Dieu. Vous comprenez un peu? Attends, l'Esprit Saint ou bien l'Esprit du discernement? Comment? On est qu'à avoir l'Esprit Saint ou bien l'Esprit du discernement. C'est un discernement là, non dans ça, hein? L'esprit pour comprendre les Écritures, là, il faut avoir ça. Parce que si Dieu t'a pas donné ça, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Tu lis. Bon, attendez, je prends un exemple. Prends. Lorsqu'on dit dans le jardin d'Éden que le diable a donné pomme à Ève, ouais. N'est-ce pas? On n'a pas dit pomme, on dit fruit. Bon, c'est pas grave, on prend ça. Non, à la suite de ça, c'est ça, la femme a pris la grossesse. Mais est-ce que la révélation qui est derrière ce passage, est-ce que vous comprenez ça? Voilà, donc je disais que... la pomme là, tu dis la révélation derrière manger pomme là. Voilà. Est-ce qu'on dit que c'est après, à la suite de consommer la pomme, que la femme a pris la grossesse, n'est-ce pas? Oui, je t'écoute, hein, oui. Voilà. Mais est-ce que entre nous, est-ce que la pomme peut donner grossesse? Non, c'est pas ce qu'on a. On n'a pas dit la maille pomme, elle est tombée enceinte. Non. Oui, bon. Qu'est-ce qu'ils ont dit alors? Voilà. On dit, Dieu dit à Adam, tu peux manger tous les fruits du jardin, mais ne touche pas à ce fruit-là, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, si le fruit là était déjà femme là, oui. Est-ce que tous les fruits du jardin là, c'était femme? Non. Si c'était un fruit
Ou bien c'était femme. Vous pensez que c'est rapport sexuel, c'est pas ça? Mais effectivement, c'est ça. Bon, d'accord. Je vais te lire un passage. Comment? Je vais te lire la Bible. Tu vas comprendre que c'est pas rapport sexuel. Je vais te lire ça. Attendez, après cela que la femme, elle a découvert, elle a su que non, elle est nue. Non, elle n'était même pas encore créée même. Au moment où Dieu disait, tu peux manger tes fruits là, la femme n'était même pas encore créée. Ève là, elle n'était pas encore créée. Donc, est-ce que si c'était un rapport sexuel là, Dieu peut dire par exemple, tu peux coucher avec toutes ces femmes là, sauf cette femme là? Non. Il dit, il ne faut pas manger tous ces fruits que tu vois là, tu peux manger. Même sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était pas un rapport sexuel. Je vais te montrer ça dans la Bible, ne quitte pas. D'accord, mais attendez, mais pourquoi la Bible dit Caïn a pour père le malin? Non, c'est la Bible dit comment Caïn peut avoir pour père le malin. Est-ce que tu veux dire quoi? C'est Satan qui a accouché avec la maman de Caïn, quoi? Non, ça c'est pas vrai. Bon, d'accord, effectivement, vous voyez un peu. Non, c'est pour père le malin. Salomon, c'est vous qui êtes en train de... Attends, il te lit verset biblique là, tu vas comprendre quelque chose. D'accord, lisez, je vous écoute, monsieur. Merci beaucoup, Salomon, Yao, Salomon, voilà. Voilà, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme. Genèse chapitre 2, verset 7 et suite. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Faut suivre. Hein? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il n'y a pas femme d'abord, hein? On continue. Verset 9. L'Éternel Dieu fut poussé du sol. C'est pas femme. Faut écouter. L'Éternel Dieu fut poussé du sol des arbres, beaucoup, des arbres de toutes espèces, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. L'Éternel, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. C'est-à-dire pour cultiver le jardin et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il n'y a pas femme toujours, hein. Il n'y a pas Ève qui est créée, hein. Est-ce que tu m'entends, Salomon? Oui, je vous écoute. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok, l'ordre a été donné à l'homme, il n'y a pas femme toujours. Et il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme maintenant. C'est maintenant il va former une femme. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme. Mena vers l'homme. Ça, il a créé femme et puis il l'amena maintenant vers l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, etc. Donc, pour dire ici, quand Dieu dit, il a donné l'ordre à l'homme dans le jardin là. Tu peux manger tous les fruits du jardin là. Mais il ne faut pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fruit de la connaissance, les fruits là ont été poussés du sol. On a dit ici, ça a été poussé dans le sol. Mais quand Dieu dit, tu peux manger tous les fruits du jardin, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais en ce moment, la femme n'est même pas encore créée. Donc comment ça peut être femme alors que Ève n'est même pas encore créée? Est-ce que Dieu voulait dire, tu peux coucher avec toutes les femmes du jardin, sauf celle-là? Si le fruit là était femme là, donc Dieu est en train de dire, tu peux coucher avec toutes les femmes là du jardin, sauf celle-là. C'était fruit. Parce que femme n'était même pas encore créée pour venir la mettre aux côtés de lui. Donc Salomon, il faut l'apprendre encore un peu. D'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, attends, bon, je voulais intervenir sur un point là. Allons-y, Salomon. Vous les musulmans, n'est-ce pas? Je suis musulman, oui. Voilà. Pourquoi vous ne mangez pas la viande de porc? Très bien, c'est une très bonne question, Salomon. Comme on s'est entendu ici, Genèse déjà. On ne mange pas la viande de porc parce que Dieu nous l'a interdit. Dieu dit qu'il ne faut pas en manger
Je viens. Hein. Ok, ok. Démontrez ça où? Montrez le passage où Dieu a dit ne mange pas la porc. D'accord. D'abord, il a montré ça dans la Bible même. Tu veux dans la Bible aussi? Oui, c'est non, c'est dans la... Moi, il n'est pas pour le Coran. Ah, d'accord. Voilà. Ok, Salomon. C'est que tu n'es pas loin. Tu n'es pas loin pour devenir musulman. Ésaïe 66, verset 17. Oui, oui. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, mangeant de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Salomon, oui. On périt en enfer ou bien c'est au paradis on périt? D'accord. Effectivement, c'est en enfer. Donc Dieu dit tous ceux qui vont manger porc, ils vont périr. Ça veut dire quoi? D'accord, oui, je comprends. Mais bon, lorsque... ils vont périr là. Quand tu manges porc, tu as péri. Ça veut dire quoi? Il faut répondre d'abord. Comment? Dieu dit si tu manges, si Salomon mange porc, il va périr. Ça veut dire si tu manges porc, tu vas où? Tu vas aller en enfer. Toi, tu veux aller en enfer ou bien tu ne veux pas aller en enfer? Non, je ne vais pas aller en enfer. Bon, faut plus manger porc. Faut plus manger porc. D'accord, j'ai compris, il n'y a plus manger porc. Maintenant, je vais aussi polémiquer un peu sur... Allons-y. Bon, pas de la polémique, mais je vais donner aussi un verset. Il n'y a pas de problème, allons-y. Voilà. Bon, parce que moi, je n'ai pas la Bible auprès de moi. Non, il faut citer comme ça. Voilà, puisque vous êtes un lecteur biblique, j'ai fait l'effort. Ah, ok. Dans la même Bible que vous avez lue, il est écrit mangez de tout ce qui se vend au marché. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 10, 25, ça. Ok, voilà. Vous enquérez d'où ça vient, mais ça, c'est grave, ça. Ça, c'est... Attends, il y a dit. D'accord, ok, lisez. 1 Corinthiens 10, 25. Okay. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. C'est-à-dire que là, tout ce que tu trouves au marché là, faut pas chercher au marché là, faut pas chercher d'où ça vient. Hein. C'est viande de l'homme ou c'est cafard ou c'est salamane ou c'est viande de sorcier ou faut manger. Toi tu peux manger ça, Salomon. Faut pas faire ça. Maintenant, ok. Maintenant, on dit, hein, si tu manges que non, ça te fait pas du bien, tu peux arrêter de manger. Ce que tu manges, ça va pas à ton organisme. Si tu es allergique de ça, si tu es allergique d'une viande, tu peux stopper, tu peux mettre bas à cela, tu vas plus manger. Mais si je mange porc, je constate que vraiment je grossis, je dois manger ça à 100%. Attends, je te dis quelque chose, hein. Tu sais, quand Dieu dit qu'il ne faut pas manger quelque chose là, nous les musulmans là, on respecte tellement notre Seigneur que quand il dit là, c'est vrai, après on peut chercher à comprendre, mais tout de suite là, on stoppe d'abord, on ne mange pas. Ça c'est un. Deux, le porc là, quand tu manges porc là, il y a des maladies que tu vas avoir. Un, tu ne vas pas vieillir avec tes yeux en bon état, ça fait un. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des mal aux yeux et tout ça, mais il y a des personnes là, le fait de manger porc, un, ils vont pas voir ils n'ont pas une bonne vue à un moment donné. Deux, ils n'ont pas honte. Pause. Ça, ce que vous êtes là, ça c'est un commentaire ou bien tu peux aller sur internet. Quel est le danger du porc? Voilà, je vais demander à mon pasteur que voici un passage biblique qui nous qui demande de ne pas manger porc. Voilà, si te dit c'est l'Ancien Testament, il faut dire mais c'est la parole de Dieu, non? Il va te dire c'est l'Ancien Testament. Non, nous le nouveau comme l'Ancien, ça nous préoccupe. Ah, toi tu es Sema, non? Oui, non, attends, je vais dire pourquoi. Vous voyez bien, vous comprenez? Je vous écoute, Salomon. Comme Dieu devait venir sur la terre. S'il descend comme ça, ça sera tellement... Bon, ça sera un peu étonnement ou bien bon, abominable. C'est pourquoi il a pris un corps d'homme. Plutôt, il a pris... Oh, comment je vais expliquer ça? Tu ne peux pas expliquer, tu veux mentir, c'est pourquoi ta bouche cale là. En fait, tu veux mentir, ta bouche cale, ta bouche ne veut pas, mais tu es forcé. Laisse ça, quand Dieu va devenir l'homme comment? Ah, Salomon. Attends, il te dit quelque chose, Salomon. Non, c'est pourquoi il a faut laisser, tu ne peux pas. Par Marie pour venir. Non, faut laisser.
C'est trop dur, voilà. Pour laisser. Jésus là, c'est un envoyé de Dieu, c'est un messager, il n'est pas Dieu. Jésus même a son Dieu dans la Bible. Il a dit que lui, il a son Dieu dans la Bible, Salomon. Donc, Jésus dit dans son Dieu. Oui, il a dit il a son Dieu, ça est dans la Bible. Tu n'as jamais vu le passage là? Maintenant, lorsqu'on dit, c'est dans la même Bible, on dit, il y a eu des gens qui sont venus demander à Dieu que de lui montrer le Père. Non, ils sont venus demander à Jésus, pas à Dieu, ils sont venus demander à Jésus. Oui, c'est à Jésus qu'ils sont venus demander à ce que Jésus leur montre le Père, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, la réponse de Jésus, Jésus a dit, si vous me connaissez, je suis depuis longtemps avec vous et vous ne m'avez pas connu, que si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Père qui ces gens-là cherchaient, c'est lui-même en personne qui est là. C'est Jésus. Donc il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Oui, effectivement. Bon, on va terminer sur ça. Je vais te demander quelque chose. Quand on voit Jésus, on voit Dieu ou bien on ne voit pas Dieu? Quand on voit Jésus, c'est que c'est Dieu comme ça. C'est Dieu, c'est Dieu. Si tu as insulté Jésus, tu as insulté qui? Tu as insulté Dieu. Si tu as frappé Jésus, tu as frappé qui? Tu as frappé Dieu. Maintenant, et si tu as tué Jésus, tu as tué qui? Mais Jésus n'est pas mort. Non. Si tu as tué Jésus, tu as tué qui? Si tu as tué Jésus, c'est que tu as tué Dieu. Ah, est-ce que Dieu peut mourir? Mais Jésus aussi n'est pas mort. Je demande, non, est-ce que Dieu peut mourir? Jamais, un Dieu ne meurt pas. Maintenant, si tu as tué Jésus, tu as tué qui? Tu as tué Dieu. Mais c'est Dieu, mais pourquoi tu me dis que tu as tué Dieu? Mais non, mais bon, tu m'as posé une question comme ça. Mais puisque Dieu ne meurt pas, donc si tu as tué Jésus, tu as tué qui? Tu n'as pas tué Dieu. Puisque Dieu ne meurt pas. Mais moi aussi, je vous dis que Jésus n'est pas mort. Il est toujours vivant. Attends. Il n'est pas mort. Attends. Il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité selon vous? Jésus quoi? Il a été ressuscité. Ressuscité veut dire quoi? Ressuscité veut dire quoi? Ressuscité, non, ressuscité veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est revenu en vie. Alors, tu n'as pas dit qu'il n'est pas mort? Il est mort et puis il Ah, tu as dit qu'il n'est pas mort. Maintenant, tu dis qu'il est mort et il est revenu à la vie. Alors que Dieu, là, lui, il ne goûte pas la mort, même c'est Dieu qui nous fait mourir. Dieu, lui, il ne goûte pas la mort. À plus forte raison, ressuscité. Quand Jésus était mort, combien de jours selon vous il était mort? Jésus même l'a dit, il dit il va mourir pendant, s'il meurt, 3e jour après, il va ressusciter. Bon, pendant 3 jours qu'il était mort pour vous là, qui gouvernait le monde? Comment? Pendant que Jésus était mort dans la tombe pour vous, qui était en train de gouverner le monde pendant ce temps-là? Pendant les 3 jours là? Mais c'est le même esprit, c'est l'esprit qui gouvernait. Quel gouverneur? Mais qui était dans la tombe? Mais c'est le corps qui était dans la tombe, c'est pas l'esprit. L'esprit là c'est où? L'esprit là est où? Mais est-ce que l'esprit meurt? Bon, pourquoi Jésus dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit? Pourquoi il dit ça encore? Bon, ça, il ne comprend pas. Ah! Faut m'appeler prochainement, tu vas comprendre. D'accord. Merci beaucoup, Salomon. Ok, merci, monsieur. On garde le contact. Ok, merci. Merci, bonne soirée à toi et ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Malgré que tu m'as insulté, mais bon, je t'ai pardonné. Non, je t'ai pardonné. Ok, merci. Bonne soirée. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah. Et c'est de cette façon qu'on échange et puis bon, on se quitte de façon fraternelle. Oui, alhamdulillah. Je voulais saluer une maman du côté du Burkina Faso, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, elle est en fond avec la DDR. Inch'Allah, quand on viendra au Burkina, à Ouaga surtout, je vais essayer de la rencontrer. Et puis voilà. Merci beaucoup, maman. Elle s'appelle Sanou Sita. Voilà, Inch'Allah ta'ala. Vraiment, voilà. Donc, au Kala facilite. Je répète, Sanou Sita. Elle est du côté de Ouagadougou. Kala la récompense. Kala te récompense, maman. C'est une petite dédicace spéciale pour toi, par la grâce d'Allah, de la part de tes fils de la DDR, depuis à Abidjan, Inch'Allah.